L'émission La Ferme des Célébrités, c'est partout la même recette. Des starlettes, des chanteuses oubliées, des rockstars vieillissantes. Mais cette année, dans la version serbe, il y a aussi lui. Il a survécu à presque tout. À chaque fois, comme le phénix, il renaît de ses cendres. Kristijan Golubović, 46 ans, dont 23 passés en prison pour braquage à main armée, extorsion de fonds et coups et blessures. Un gangster qui se comporte donc comme un gangster. Il hurle, s'en prend physiquement aux autres candidats. Et même les menaces. Sa participation à ce show télé a fait tiquer dans un pays plombé par la criminalité. Un multirécidiviste devient ainsi une star populaire. Kraljevo, à 200 km de Belgrade. Kristijan vit ici, avec femme et enfants. Le gangster ne fait peur à personne. Au contraire. Bonjour, comment ça va? Que tu es belle. Enchanté, surtout ne lâche rien. Partout où je vais, les gens me disent « Bonjour Kristijan, comment ça va? Est-ce qu'on peut faire une photo? Aller boire un coup, manger un morceau ?» Tout le monde dans ce pays me connaît, mais personne ne sait qui je suis vraiment. Tout le monde semble surtout avoir oublié le passé peu glorieux de Kristijan. Au début des années 90, en pleine guerre de Yougoslavie, les gangs règnent sur Belgrade. Le jeune homme apparaît dans un documentaire, aux côtés de criminels et de barons de la drogue. Il revendique fièrement sa vie de gangster. Kristijan Golubović, 25 ans, livré à la police serbe pour des crimes commis à Belgrade. On n'arrive à rien avec un travail honnête. De plus en plus de jeunes se disent « Pour nous, c'est tout ou rien ». Kristijan, lui, veut tout. Pour lui, ce sera la gloire, à n'importe quel prix. L'auteur du documentaire se souvient d'un jeune homme obsédé déjà par la lumière des projecteurs. Déjà jeune, il avait le désir et le besoin de se mettre en avant, dans les discothèques, les restaurants. Il voulait être célèbre et que les gens le respectent. Il dépensait beaucoup d'énergie pour gagner le respect des gens. Mais de la lumière à l'ombre, il n'y a qu'un pas qui mène à la tombe. Tous les gangsters du documentaire sont morts. Tous, sauf Kristijan, seul rescapé de cette bande de voyous. Lui enchaîne les peines de prison. Depuis, entre deux passages en cabane, il s'est inventé plusieurs vies. Il a tenté une carrière de rappeur. Ou encore de lutteur de MMA, ce sport de combat où presque tous les coups sont permis. Sur PlayStation, il a même son avatar. Nous le retrouvons sur un stade, où il veut nous montrer qu'il garde la forme. Là, je suis agressif. Ça, c'est pour la puissance. Sur son corps, les stigmates de son ancienne vie. Couteau, flingue, des impacts lourds. Ici, c'est une balle de Kalachnikov qui m'a traversé quand j'étais au Kosovo. Kristijan s'est aussi blessé lui-même. En prison, je me suis souvent tailladé. Il valait mieux que j'aille à l'hôpital. Sinon, j'aurais tué quelqu'un. Mais Kristijan le promet, il a changé. Son passé n'est pas un problème, dit-il. Il prétend même devenir un modèle. J'ai un message pour les jeunes. Faites du sport, allez à l'école et soyez de bonnes personnes. Évidemment, cette posture de grand frère passe mal. D'autant qu'à l'heure qu'il est, Kristijan devrait être en prison pour trafic d'héroïne. Il lui reste 4 ans à tirer. C'est notamment grâce à ses contrats de télé-réalité qu'il a pu repousser l'application de sa peine. Un scandale pour ce criminologue.
Il utilise les opportunités que lui offrent vos collègues journalistes dans un seul but, échapper à la sentence qui devrait le mener droit en prison. Tout ce qui arrive dans cette affaire Kristian Golubovic, c'est une honte, une très grande honte, pour la justice, mais aussi, devrais-je dire, pour tout le pays. Kristian, lui, n'a pas honte du tout. Il enchaîne les plateaux de télévision. Ce soir, avec son épouse, il participe à une émission sur l'amour. C'est un bon mari? Oui. J'aime beaucoup ma femme. Allez, on doit y aller. Sur le plateau, Kristian se présente en mari idéal. Moi, j'ai toujours connu son autre facette. Je n'écoute pas ce que les gens disent sur lui, que c'est un criminel, qu'il tue. Les gens ne le connaissent pas bien, c'est pour ça qu'ils écrivent n'importe quoi. C'est un émotif, avec un grand cœur. Il veut aider tout le monde. Et comme d'habitude, l'émission cartonne. Kristian est un bon client. Pour la production, aucun scrupule à rendre un voyou sympathique et humain, tant que le public est content. Kristian ne ressemble pas à un personnage réel, mais davantage à un personnage de film, de littérature, un peu comme une métaphore d'un passé dont les gens aiment entendre parler. Ici, en Serbie, dans les films et les romans, on glorifie toujours les criminels, jamais les policiers. Dernières heures avec Kristian, chez lui. Il veut nous montrer une autre facette de sa personnalité, celle de l'artiste. Le temps passe comme un avion. Ça, c'est mon premier dessin. J'étais en prison en Allemagne. Mais je ne suis jamais allé à l'école. J'ai fait ça tout seul, juste avec ma tête. Vous voyez? Ça, c'est mon trou dans le mur. Un trou dans ma tête. Un trou dans mon cœur. À cet instant, je n'étais pas en prison. J'étais ailleurs. Kristian le peintre intrigue au-delà des frontières de son pays. Quelques jours avant notre tournage, il a reçu la visite d'une galerie française et il croit en ses chances d'être un jour exposé à Paris. Ce qui pourrait surtout lui permettre d'obtenir un nouveau contrat de travail et de repousser encore son retour en prison.